C'est ce que j'ai observé. La toux sèche me donnait beaucoup d'efforts pour tousser. Et cela commençait à affaiblir mon corps. Et cette faiblesse, c'était progressive. Ça, c'était la nuit de vendredi au samedi. Et là, le samedi 21, je me sentais trop lourd. Premièrement, trop faible. Deuxièmement, j'ai toussé une toux sèche. Troisièmement, par la suite, je sentais comme s'il y a l'odeur du gaz. Dans la chambre là où j'étais, parce que comme j'étais dans la prière, j'ai quitté ma chambre pour aller dans une chambre de libre pour avoir mon temps de prière. Donc c'est ce que j'ai fait. Et dans cette chambre-là, c'était au deuxième niveau de notre maison, j'ai commencé à sentir l'odeur du gaz. Et je me suis posé la question, ça vient d'où? Parce que dans cette chambre, il n'y a pas les tuyaux de gaz. Parce que nos chauffages chauffent avec de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude qui sont à l'intérieur. Il n'y a aucun intérêt à sentir à ce niveau-là, au niveau de l'odeur du gaz. Parce que notre gaz est dans la cave, au sous-sol. Et par là, non, ce n'est pas au sous-sol parce qu'on a changé l'endroit. C'est au niveau 0, au rez-de-chaussée. Mais derrière, loin de l'endroit où je pouvais sentir l'odeur du gaz. Et le samedi, malgré que je me suis affaibli, je me suis donné la peine de descendre du deuxième niveau jusqu'en bas parce que la douche, notre douche, c'est en bas pour prendre mon bain. C'est par là que j'ai senti que j'étais très faible pour monter et descendre les escaliers avec beaucoup d'efforts. Ça, c'est le samedi 21. Bien-aimé, une partie de la journée de samedi 21, je suis resté alité. C'est le soir que je me suis dit, je dois prendre l'air dehors. Comme ça, je ne reste pas alité, affaibli au lit. Parce que je ne suis pas du genre de femme qui reste alité ou bien qui reste sans mouvement. Donc je bouge beaucoup, je travaille beaucoup. Je suis toujours en action quand je suis à la maison. J'ai dit à mon mari, aux enfants, je sors, je vais aller voir mon GSM à la réparation, là où j'étais le même vendredi. Et mon mari m'a dit, non, on va ensemble avec toi. Moi, j'ai dit non, je vais prendre le bus. Je vais prendre le bus, c'est facile pour moi, comme ça, je me promène un peu. Je ne veux pas me stresser, je veux être seule et je ne veux pas me stresser. Il dit non, on t'accompagne. Moi, je dis non, je vais être seule. Tellement qu'il a insisté. Et avec les 2 derniers enfants, ils m'ont accompagné. On est allé jusqu'à l'endroit où je devais aller voir mon GSM en réparation, qui n'était pas prêt. Et nous sommes rentrés. Et ce même jour encore, je suis passée parce que quand je vais au centre, c'est à côté de ma fille. Je suis encore allée chez ma fille. Toujours, je prends des précautions. Mesures barrières, mesures sanitaires. Le port de masques, lavage des mains, la distanciation.
Je respecte ça pendant cette période de coronavirus. C'est ce qui a fait que je crois je n'ai pas contaminé beaucoup de gens. Je ne pouvais même pas imaginer que je portais déjà coronavirus en moi pour contaminer tous mes contacts, quoi. J'étais porteur. Tout à l'heure, là, aux informations, j'étais en train d'attendre les porteurs potentiels. Car donc on est porteur et on se promène partout, on entre partout, on contamine tout le monde. C'est pourquoi, c'est ce qui fait que beaucoup se retrouvent dans les hôpitaux sans le savoir. Et les samedis soirs, quand je suis arrivée à la maison, j'ai essayé de manger un peu les pizzas qu'on avait achetés. Et je n'avais pas du tout l'appétit ni la force de manger. Mais j'ai essayé de manger un petit bout là, des morceaux. Et je suis remontée pour aller me reposer. Toujours affaibli, progressivement, et la situation de monter les escaliers, ça devient un problème. Les samedis, la nuit, quand je suis montée pour aller dormir. Bien aimé, je suis toujours au deuxième niveau. Les dimanches matins, je me réveille toujours avec l'odeur du gaz. Et j'appelle mes enfants pour, est-ce que vous sentez l'odeur du gaz? Oh non, on ne sent rien. Là, j'ai dit, ça devient un problème. Ces dimanches-là, les dimanches 22, quand je me suis réveillée, c'était très difficile pour moi de descendre les escaliers. J'ai appelé un de mes fils qui a 12 ans. Je lui ai appelé, moi j'ai dit non, passe devant moi. Comme c'est un petit garçon qui parle un peu beaucoup, il commence à me poser beaucoup de questions. Moi j'ai dit seulement, passe devant moi. Oh, tu es malade, tu ne te sens pas. Moi j'ai dit non, je vais bien, mais passe devant moi. Cela veut dire que je devais descendre les escaliers avec de l'aide parce que je disais ici, si je tombe, c'est grave. Je suis descendue avec beaucoup d'efforts, je me suis lavée. Je suis restée un peu en bas pour la prière parce que c'était dimanche. La prière de 10h à 12h. Je voulais m'allonger sur les canapés, mais j'ai fait un effort que tout le monde ne savait pas, que je ne me sentais pas du tout bien parce que j'avais même les efforts de ne pas tenir debout, mes pieds tremblaient. Et la façon dont mes pieds tremblaient, c'était la façon dont tu sens comme si tu es paralysé. Pas dans la moitié du corps, mais dans tout ton corps. Dans tous les coins. Brisé. Tu sens comme si tu n'as pas des os. C'est ce que j'ai senti. À part les os, même les muscles, tu sens comme si tu n'as même pas de muscles. Je ne sais pas les phénomènes, comment expliquer ça. Pour moi, c'est que vraiment j'ai observé. Et quand je suis descendu maintenant en bas, je continue à sentir l'odeur du gaz. Avec cette odeur du gaz,
que j'ai compris que l'odeur, c'est moi hein, qui dégageait l'odeur. Bien aimé. Et l'odeur là, c'était comme l'odeur des formoles, je peux dire. Les formoles, c'est les produits que au Congo, donc chez nous en Afrique, on embaume avec ça les gens. Donc ça veut dire, j'étais en train de sentir l'odeur d'un cadavre. Les formoles là, c'était l'odeur d'un cadavre. Parce que, comment j'ai dit que c'était l'odeur d'un cadavre? Pendant que je suivais un témoignage, une fille disait, il dégageait l'odeur là de formol. Moi, j'ai dit, ah, mais c'est l'odeur là que moi aussi j'ai dégagé. Et je suis allée regarder, parce que j'ai dégagé une odeur là. Je suis allée regarder dans les dictionnaires. Les formoles, c'est quoi? C'est par là que j'ai su que les formoles, c'est du gaz. Un gaz très irritant. C'est aussi un désinfectant très efficace. J'ai compris avec les formoles là, quand j'ai lu les dictionnaires, c'est du gaz très irritant. C'est aussi un antiseptique, c'est aussi un désinfectant. Et c'est aussi un conservateur anatomique. Donc, tel que j'étais là, j'étais déjà conservé à la mort. J'étais un mort vivant. Alléluia. J'étais une morte vivante. En tout cas, l'odeur là, j'ai senti ça pendant au moins 4 jours que j'ai dégagé cette odeur. Et quand cette odeur s'est arrêtée, c'est en ce moment-là que j'ai senti que je n'avais pas l'odorat. Les symptômes de l'odorat n'allaient pas se manifester à moi, je n'allais pas toujours croire que j'avais Covid-19 ou coronavirus. C'est avec ça que j'ai coronavirus. Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Les dimanches là, tout de suite après la prière, je me suis remontée à haut pour aller me reposer. Parce que j'ai dit à tout le monde à la maison, parce que je suis super maman, maman robot, c'est la maman qui fait tout. J'ai dit, mais aujourd'hui, tel que je me sens là, je ne sais rien faire. Je ne sais même pas tenir debout pendant 1 minute. Je monte pour me reposer. Débrouillez-vous pour manger. Ce n'était pas de la blague. Et ce n'est pas dans mes habitudes. Et avant de monter les escaliers, j'ai appelé aussi l'un de mes garçons qui a 22 ans. Moi, j'ai dit, Jonathan, viens, reste derrière moi. Je vais monter les escaliers. C'est lui qui va me dire, maman, si ça ne va pas, il faut aller à l'hôpital. Hein? Ou j'appelle l'ambulance. Moi, j'ai dit, tu n'appelles pas l'ambulance. Je viens bien. Si je vois que ça ne va pas du tout, là, je peux aller. Et je n'ai pas encore demandé la permission du Seigneur. Parce que pour aller même à l'hôpital, je dois savoir la volonté du Seigneur. Tu peux y aller comme ça et tu restes là. Hein? Tu ne retournes pas. Hein?
C'est pourquoi je dois demander la volonté du Seigneur. Je ne dois pas aller à l'hôpital comme ça. Tant que je sais encore parler, tant que je sais encore manger, tant que je m'efforce à tout, il faut que le Seigneur me dise quelque chose. Oh, comment tu dois attendre sa voix? Moi, je dis, c'est mon problème. Bien-aimé, je suis remontée à l'aide de mon fils là de 22 ans. Ça, c'était le dimanche 22. Je suis restée alitée toute la journée sans manger. Je n'ai l'appétit de rien du tout. Affaibli. Et il est arrivé vers 21h. On a la prière en ligne avec nos bien-aimés et notre pasteur, que le Seigneur lui a confié la responsabilité de prêtre les brebis pour les préparer à l'enlèvement. Et cela, le Seigneur m'avait aussi confirmé. Pendant ces moments de prière, je ne pouvais même pas être à genoux. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je suis restée pendant la prière alitée. Même le samedi, j'étais restée pendant la prière alitée. Le dimanche, je suis restée pendant la prière alitée. Et avec l'expérience que j'ai faite la nuit de samedi au dimanche, bien aimé, c'est une maladie démoniaque, satanique. C'est l'esprit des morts qui te réclame. Il était arrivé à un moment, je sens mon âme en train de quitter mon corps. Je voyais la séparation de mon corps et de mon âme. Donc, il y avait une lutte. Oui, c'est ce que je peux lire. Une lutte que mon âme veut sortir de mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai vu que ça devient du sérieux. À un certain moment, je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, tous ceux qui sont entrés en moi, toutes les puissances envoyées, libérées par le monde des ténèbres. Je suis faible, mais lorsque je suis faible, c'est alors que je suis forte. Je les amène tous à genoux devant toi. Mes genoux sont affaiblis pour les amener tous devant toi à genoux, qu'ils s'affaiblissent et qu'ils quittent mon corps. Ça, c'était ma foi. Malgré ma foi, bien-aimé, je sentais toujours la sensation de séparation de mon âme et de mon corps. Très fort. Pendant même la prière de 21h, c'était pareil. Et après la prière, j'ai dit au pasteur, pasteur, je ne me sens pas bien. Si vous pouvez m'arroser par vos prières. Non, je n'ai pas dit ça. Excusez-moi. Je n'ai pas dit ça. Je me rappelle de ce que j'ai dit ce jour-là. J'ai dit, pasteur, mon corps est faible, mais mon esprit est disposé. Je me sens tellement faible dans ma chair, je me sens tellement faible dans mon corps, j'ai besoin que vous arrosez mon corps avec vos prières. Je me rappelle ce jour-là, beaucoup, ils ont rigolé. Et un frère même a intervenu. La façon que tu as demandé la prière, donc ça les a fait rire. Pendant ce temps-là, moi, j'ai lutté avec la mort. Donc, c'était quelque chose qui a fait rire.
Mais pendant ce temps, moi, je luttais avec la mort. Et le pasteur m'a dit, je vais te rappeler.